Voilà, bonjour chers internautes, chers abonnés de MC.News TV. Aujourd'hui donc je me suis déplacé dans la commune de Guézé pour voir comment est-ce que le parti écolo va se présenter, va se comporter chez eux. J'ai un rêve depuis des années. Je vais commencer par ça. C'est un selfie devant une foule en délire. Si vous ne le saviez pas, j'ai fait du rock à une époque et j'avais un groupe, mais à l'époque les GSM n'avaient pas encore d'appareil photo, donc je n'avais jamais pu faire ça. Et en parlant de photos, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de photographes. Si jamais, au grand jamais, vous ne vouliez pas être filmé, merci de vous signaler auprès d'eux. Mais ça risque d'être compliqué vu le nombre de photographes qu'il y a à cette conférence de presse. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans l'espace-temps. L'espace-temps qui se définit sur son site internet comme un lieu convivial de culture et de loisirs destiné à un public multigénérationnel. Mais ça tombe bien, c'est à l'image, je pense, de notre liste, et c'est à l'image aussi de nos priorités, avec notamment un focus sur l'intergénérationnel. Tiens, en parlant du temps, c'est une richesse que nous allons essayer d'utiliser avec parcimonie ce soir, et donc je voudrais vous remercier de passer un petit peu de temps avec nous pour nous écouter et pour passer un moment de convivialité dans la foulée. Dans un mois, ce seront les élections communales. Et il est temps, oui encore le temps, que nous vous présentions les points principaux de notre programme, nos intentions pour la prochaine mandature et l'ensemble de nos candidats qui vont se présenter à vous aujourd'hui. Ce sont des candidats qui mettent leur passion et leur énergie pour que l'Égosé de demain soit une meilleure version que l'Égosé d'aujourd'hui. Je m'appelle Benjamin Beaumont, je suis deuxième sur la liste aux prochaines élections et je serai votre éphémère maître de cérémonie ce soir. Alors nous allons innover, parce que le temps est important, et nous avons défini donc un maître du temps, qui est Thierry. Voilà. C'est important pour lui qu'on respecte les délais. Hein, donc, voilà. Donc on va essayer de se tenir à une dizaine de minutes pour la présentation de nos intentions. Une dizaine de minutes, Lucie m'a déjà dit que ça serait plus court pour la présentation de nos priorités, une partie de celle-ci. Si vous suivez notre communication, nous avons déjà publié toute une série de fiches. Nous allons faire un focus sur certaines d'entre elles aujourd'hui. Et puis on va passer un moment un peu plus interactif avec la présentation des candidats. Et nous passerons ensuite à un moment un peu moins formel de convivialité, et il vous sera présenté par la suite. Mais nous aurons notamment la chance d'écouter du piano et Marlène Dorsena qui nous chanteront des belles chansons dans la foulée. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille au nom de la locale Écolo des Gazés. Je voudrais avant toute chose, avant de commencer, remercier nos 3 conseillers communaux actuels, Poncien, Béatrice et Bérangère, ainsi que notre conseiller CPAS Robert, pour l'excellent travail qu'ils ont fait durant la mandature en cours. S'il y a un message qu'on veut faire passer aussi chez Écolos, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être élu pour faire changer les choses. Et vous le verrez en discutant avec l'ensemble des candidats de la liste, c'est qu'ils sont très impliqués, à la fois dans l'associatif, mais aussi dans leur vie quotidienne pour faire respecter les enjeux et les valeurs écologistes. Et donc j'aimerais bien les remercier également, parce que c'est grâce à eux qu'Égosé va dans la bonne direction. Pour ceux qui me connaissent, je peux être assez bavard, je peux être assez enthousiaste, je peux être assez positif, mais je ne vais pas m'étaler plus longtemps, et donc je vais directement inviter notre tête de liste, Béatrice Mine, à venir vous présenter nos intentions. Tout d'abord, merci Benjamin, et merci pour cette introduction qui était, ma foi, très très claire et qui établit les règles et le cadre dans lequel on va travailler aujourd'hui. Excusez-moi, il est un peu plus grand que moi. Nous savons dès lors maintenant où nous nous situons et comment seront les interventions respectives de chacun. Alors, Écolo se présente devant les électeurs, oui, en annonçant la couleur et sans aucune ambiguïté. Cette couleur, c'est le vert. Et nous disons notre nom, nous nous affichons dans la continuité de nos idées et nous sommes écolos. Nous sommes écolo-égosés et nous sommes fiers de l'être. C'est confiant et enthousiaste que nous nous engageons dans cette campagne électorale. Nous avons confiance dans notre projet, confiance dans nos compétences pour relever les défis de demain. Confiance dans le discernement des électeurs et des électrices, sensibles aux questions environnementales, à l'alimentation durable, au circuit court, à l'économie collaborative, au vivre ensemble, respectueux de chacun et de chacune.
à la mobilité, à un enseignement de la réussite, à un accueil extrascolaire de qualité, à l'agriculture respectueuse pour l'environnement et pour ses travailleurs. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais prendre le pas sur tout ce que vous racontera Lucie plus tard. Nous sommes confiants et enthousiastes, mais attention, nous ne sommes pas naïfs. Nous sommes prêts à relever le défi d'être au pilotage d'une politique communale qui conduira Aiguezé vers demain. Nous sommes prêts à le faire avec d'autres qui partagent en tout ou en partie nos valeurs et nos projets. Nous sommes prêts à mettre nos spécificités en tant qu'écologistes dans une majorité qui sera une grande première à Aiguezé et que nous souhaitons vivement. S'il est vrai que nous sommes prêts à participer à un exécutif, il est tout aussi certain que ce ne sera pas à n'importe quel prix. Si nous nous associons à d'autres pour monter en majorité, ce sera sous le signe du respect mutuel et de la loyauté partagée, mais aussi en vous assurant que le citoyen aura sa place dans notre majorité. Car nous sommes résolument constructifs et cela fait partie de notre ADN. Nous préférons construire des ponts plutôt que d'élever des murs. Et c'est ainsi que nous envisageons notre participation, de quelque manière que ce soit, à la vie publique de la commune et à la vie politique. Les Aiguezéens et les Aiguezéennes méritent un cadre de vie agréable, qui les respecte et respecte leur environnement, qui respecte la nature qui les entoure. Notre commune est rurale et doit le rester. Elle dispose d'atouts majeurs en ce sens. Et nous voulons vraiment les exploiter de la meilleure manière possible. Nos valeurs passent aussi par l'écoute de toutes et de tous, par une participation citoyenne qui, on le sait, nous tient fortement à cœur, tout au long de l'année, et pas seulement au moment des élections. Nous voulons que la participation perdure durant les 6 prochaines années et au-delà. Nos valeurs, c'est aussi avoir le choix. Nous ne voulons pas supprimer les voitures, mais nous voulons qu'il soit possible de prendre des transports en commun, efficaces et ponctuels. Nous voulons qu'il soit possible de se déplacer à Aiguezé en poussette, en chaise roulante, à pied. Nous voulons surtout qu'il n'y ait plus d'usagers faibles sur Aiguezé, mais que des usagers sur des voiries partagées. Nous ne voulons pas supprimer les chaudières, mais nous voulons que les citoyens aient un accès à la bonne information sur les moyens de chauffage en temps utile. Nous voulons qu'ils aient une réelle possibilité de choix et des options crédibles, accessibles et compétitives. Nous ne voulons pas contraindre et imposer, nous voulons discuter et arriver ensemble à la solution la plus réalisable dans une situation de finitude des ressources. Voilà comment je me sens à l'aube de cette nouvelle mandature. Je suis consciente de la charge que cela représente et je comprends fort bien l'importance des défis que nous avons à mener ensemble. Mais je vous assure, je suis combative, je suis volontaire, créative, imaginative et surtout, je suis et resterai toujours positive pour l'avenir. Alors, je regarde un peu le maître du temps qui ne me fait pas trop de grands signes, mais j'ai été quand même un tout petit peu plus longue que Benjamin. Et donc, je vais, avec grand plaisir, passer la parole à notre candidate qui est la plus jeune sur la liste, la plus jeune sur les listes de la commune, et qui chez nous est placée en 3e place. Je vous parle donc de Lucie Nollars, mesdames et messieurs. Voilà. Et elle va vous présenter les fiches principales qui composent notre programme. Merci Béatrice et bonjour à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Aiguezé est une commune rurale qui dispose des moyens financiers nombreux. Des projets ont été menés au cours de ces dernières années, c'est sûr, c'est certain, mais nombre de ceux-ci manquent d'ambition, d'initiative, d'innovation et de vision sur le long terme. Les enjeux sociaux, environnementaux, économiques et culturels sont nombreux. Et nombreuses sont les manières de les aborder. Il est temps de voir les choses d'un autre œil. Il est temps de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule solution et qu'une seule manière d'aborder les problèmes. Et croyez-moi, si je vous dis que pour la jeunesse, l'argument du « mais on a toujours fait comme ça », eh bien, ça ne tient plus le coup. Croyez-moi, si je vous dis que pour la jeunesse, reporter des décisions importantes à dans 5 ans, eh bien, ce n'est plus du tout audible.
Et croyez-moi encore, si je vous dis que pour la jeunesse, quand on nous dit « Mais calme-toi, tu es un petit peu trop jeune pour comprendre », eh bien non, ça ne calme pas. Et donc aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter 5 priorités. 5, pas plus, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par le gardien du temps. Écolo Iguezé a la ferme intention d'effectuer un score à ses prochaines élections. Et ces prochaines élections qui rendront incontournable notre participation à la prochaine majorité, avec les limites dont Béatrice a déjà parlé. Nous mettrons donc en place ces points suivants. Notre première priorité est d'être une commune à l'écoute de l'ensemble de ses citoyens, que cela pour ceux qui rencontrent des problèmes de mobilité ou d'accès aux services, pour nos jeunes que pour nos aînés, ou simplement pour ceux qui souhaitent s'impliquer dans la vie de leur commune ou de leur village. Pour ce faire, un ou une échevine de la participation sera le garant de la consultation et de l'inclusion de chacun dans tous les projets. Deuxièmement, nous voulons œuvrer à un Iguezé où l'environnement est de qualité et où la nature peut retrouver sa place. Nous sommes une commune forte d'associations et de citoyens impliqués sur tous les sujets. Il est désormais temps que la commune joue un rôle moteur, par exemple par la plantation de haies, ou encore par le renforcement de son réseau écologique, par la lutte contre toutes les incivilités environnementales, ou encore contre les pollutions de nos sols et de nos cours d'eau, pour qu'elles soient résolues à la source et non après qu'elles se retrouvent dans nos robinets. Troisièmement, qu'on se déplace en voiture, à pied, à vélo, en chaise roulante ou en trottinette à Iguezé, cela relève du parcours du combattant. C'est pour cela qu'Écolo souhaite faire du sujet de la mobilité sous toutes ses formes une vraie priorité pour les prochaines élections. Nous souhaitons poursuivre le développement de l'offre du transport en commun, notamment par l'étude de la mise en place d'un proxybus permettant aux gens des villages de nous rejoindre dans nos centralités d'Iguezé et de Leuze, et aussi, pourquoi pas, des voitures partagées à Iguezé. Pour tout cela, nous voulons que la sécurité dans tous les trajets soit assurée par des aménagements concrets et un entretien irréprochable de nos voies. Quatrièmement, j'aimerais aborder un point qui me tient personnellement à cœur, la jeunesse à Iguezé. Nous voulons qu'Iguezé soit une commune pour vivre et pour grandir correctement. Et dans ce 4e point, j'aimerais parler d'un sujet important qui est le harcèlement scolaire. Parce que oui, même en 2024, le harcèlement scolaire est un sujet encore à aborder. De la maternelle jusqu'au secondaire, le harcèlement est présent. En Wallonie, en 2022, 1 enfant sur 3 était victime de harcèlement scolaire. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails parce que ce moment est censé être un petit peu joyeux quand même, mais nous savons tous et toutes quelles peuvent être les conséquences du harcèlement scolaire chez un enfant. Alors pour vaincre ce harcèlement scolaire, nous aimerons d'abord mettre en place une formation obligatoire pour tous les enseignants et pour tous les membres du personnel éducatif afin de leur apprendre à intervenir efficacement lors d'une situation de harcèlement scolaire avant que celui-ci ne prenne de trop grosses ampleurs. C'est également impératif forcément d'introduire plus de manières de prévention face au harcèlement scolaire. Et pour finir, on aimerait aussi mettre en place plusieurs sanctions pour les harceleurs pour comprendre que le harcèlement, c'est pas juste des plaisanteries, mais c'est vraiment un acte qui peut avoir des grosses conséquences dans la vie d'un enfant. Et pour terminer cette présentation de nos priorités, ce 5e point parlera d'un sujet que la locale d'Écolo soutient depuis des années, l'intergénérationnel. Nous voulons qu'à Iguezé, toutes les personnes, des bébés aux personnes âgées, puissent vivre correctement avec tous les moyens possibles pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Pour les plus jeunes de la commune, nous aimerions par exemple intégrer une crèche dans le projet Frocourt, où sont déjà prévus des logements, un parc et une maison de repos. Et pour finir, nous aimerions également soutenir la création d'un planning familial à Iguezé, où les jeunes pourraient être accueillis et obtenir les renseignements et les aides dont ils ont besoin, que ce soit en lien avec le harcèlement scolaire comme on en a parlé juste avant, que ce soit par exemple par rapport aux violences conjugales ou des questionnements par rapport à la sexualité et plein d'autres sujets encore. Voilà, j'achève ma présentation dans le timing, j'espère. Merci de m'avoir écouté et je repasse la parole à notre maître de cérémonie, Benjamin, qui va passer en revue avec Béatrice les candidats de notre liste. Merci Lucie. En tout cas, on peut le voir ce soir, la nouvelle génération est prête à prendre la relève et est prête à prendre ses responsabilités dans la vie communale d'Iguezé. Donc c'est à notre tour maintenant, Béa et moi, de passer un moment un peu plus sportif, où on va vous présenter nos 22 candidats. On a dit 22, donc il reste 3 places. On a jusque ce soir minuit, donc si des gens sont partants, voilà, n'hésitez pas.
C'est une liste, on l'a déjà dit, multigénérationnelle comme nos priorités. Alors, notre liste est composée de candidats et de candidates d'horizons divers. Bien sûr, elle est paritaire, c'est une obligation légale, mais c'est surtout une volonté politique d'écolo depuis très longtemps. Notre liste est diversifiée par l'âge, on vous a déjà parlé de la plus jeune, et par respect pour les plus âgés, je ne dirai pas l'âge du plus âgé. Elle est diversifiée par les origines. Nous sommes issus de villages différents de la commune. Elle est diversifiée par les situations personnelles. Nous avons de l'étudiant au pensionné, de la mère au foyer aux personnes actives. Voilà, il y a vraiment tout un cas de figure et des parcours de vie très différents. C'est une richesse que nous revendiquons. Notre liste est le résultat de belles rencontres. Certains d'entre nous sont engagés depuis donc de nombreuses années chez Écolo, et donc nous les remercions. Vous trouverez des têtes connues, d'autres un peu moins, des nouvelles personnalités qui ont rejoint notre liste. Certains ont siégé, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que conseiller communal, en tant que membre du CPS, ou dans d'autres instances au nom d'Écolo ou à titre citoyen. Alors, notre liste est le résultat de beaucoup de belles rencontres. Certains d'entre nous sont engagés depuis de nombreuses années chez Écolo. Ah, c'est toi qui viens de le dire, pardon. Ben, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, mais c'est parce que je voulais vraiment insister sur ce point. J'ai bien insisté. Non, excusez-moi. Notre liste est porteuse d'un projet ambitieux et dynamique pour Égezé. Celui-ci a été construit par une démarche participative qui a associé des membres de la locale Écolo Égezé, des sympathisants, des personnes expertes dans les matières abordées. Alors, au-delà d'être une liste, on veut que ça soit un véritable groupe, on voudrait que ça soit une tribu. Et donc, ce soir, on a décidé d'inviter tous nos candidats à venir faire partie de notre tribu. En 22e et dernière position, non des moindres, il nous vient tout droit de Neuville-sur-Mehaigne. Il est conseiller communal sortant, vous l'avez déjà reconnu, je suis sûre. Récemment retraité du monde de l'éducation permanente et de l'écologie au quotidien. Il pousse notre liste et il rejoint notre tribu verte. Je vous annonce Poncien Kabongo. Poncien, félicitations. Tu peux appeler Marina ? Oui. Non, attends. En 21e position, bon, elle n'habite pas très loin de Poncien, mais elle est coordinatrice pédagogique pour la formation des travailleurs dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle. Elle assure avec brio la co-présidence de la locale depuis pas mal d'années. Le social lui tient vraiment à cœur. Je vous demande d'applaudir Marina Mirkes. Et toi, tu descends pour ça. Sinon, à un moment donné, on n'aura plus de place ici. Voilà. En 20e place, alors, après une carrière à la banque, ce pensionné qui a élevé seul ses 5 enfants et grand-père de 9 petits-enfants rejoint nos couleurs. Les valeurs écologiques font partie de son ADN et de son mode de fonctionnement au quotidien. Il est également un fervent défenseur des commerces de proximité. Il n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui et je suis encore plus fière de vous le présenter parce que c'est Jean-Pierre Mine qui est mon papa. Habitante de Saint-Germain depuis 35 ans et presque membre d'Écolo depuis autant d'années. Professeur de sciences retraité, moi j'aime la science, notre écologiste de cœur s'appelle André Gillet. Alors pendant qu'André rentre dans la tribu, elle est membre de notre local, il est membre, pardon, de notre local depuis 2012, active dans la sensibilisation à la situation des personnes handicapées, ancien président de la commission consultative de la personne handicapée, ancien coprésident de notre local. Il nous vient de Bonnef, il n'est pas là aujourd'hui, à moins que je ne l'ai pas vu, c'est Frédéric Franck. Retraitée, enfin pas tant que ça, vu qu'elle s'est récemment lancée comme couturière indépendante complémentaire.
citoyenne engagée, impliquée depuis plus d'1 an dans notre processus de co-construction. Elle fait partie des gens qui ont été convaincus par ce processus et qui nous a finalement rejoint, notre 17e candidate habite au 17 de sa rue. Je vous demande d'accueillir Anne Gailly. Alors, ici, je vais vous demander de prendre la pause, de faire votre plus beau sourire et de regarder le jeune homme qui est là. Parce que si on est aussi beau sur nos photos, c'est grâce à lui. Alors, je vous présente notre photographe, hein, vous l'aurez compris, retoucheur, concepteur d'affiches. Il souhaite œuvrer au partage intergénérationnel. Il nous arrive de voir et la chaussée, Alain Closson. On est au début de l'automne, il y a un changement de temps. Et malheureusement, nos 2 prochains candidats sont tombés malades aujourd'hui. Donc ils ne sont pas là ce soir et on les excuse. Mais on va vous les présenter quand même à tour de rôle. On a leur colis. On a leur colis. On va pouvoir en collectionner quelques-uns. La 15e candidate nous vient de Mehaigne. Elle est retraitée de la politique scientifique fédérale. Moi, j'ai les profils scientifiques. Elle est également bien au fait de l'attrait touristique de notre commune parce qu'elle a géré pendant plus de 20 ans une chambre d'hôtes. Elle est membre d'Amnesty International et très impliquée dans les activités du centre culturel Écrin. Son sourire, et c'est dommage qu'elle n'est pas là, est vraiment communicant. Sonia Mouraïev. Alors attention, moi je vais vous le présenter vite. Attention, vous êtes prêts? Top. Un enseignant retraité mais actif de Mehaigne, adepte du vélo, souhaitant une commune réfugiée admise, en une commune où l'échange de la solidarité, son maître mot. Je suis Jean Nizet. Je pense que tout le monde est là sur la suite. Donc ouais. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, maman de 3 grands garçons. Je ne sais pas si elle se reconnaît déjà. Et nanou de 2 petits princes et d'une petite princesse. Elle a travaillé de nombreuses années dans le développement rural. Elle est bénévole à l'épicerie sociale d'Aiguezé, ainsi qu'à l'école des devoirs de la maison de quartier. Elle est membre de la commission communale Agenda 21 locale et soutient également un petit village touareg au nord Niger, notamment dans son accès à l'eau potable et dans le soutien scolaire pour les petites filles et les petits garçons de là-bas. Nous accueillons dans nos rangs une infatigable passionnée, Anne Dehé. Alors, à mon tour de vous présenter notre joyeux planteur de haies. Si vous avez besoin d'une haie chez vous, n'hésitez pas à l'appeler. Retraité, rempli de l'énergie qu'il ne consomme pas, soucieux d'offrir aux générations futures un environnement de qualité. Notre 10e candidat est un petit peu notre trésor, notre pépite, c'est surtout notre trésorier, Benoît Morel. Chevalier Morel, je vous adore. Ah, il est chevalier maintenant. On a sauté de petits numéros, donc on va revenir au 12, mais c'est pas grave. Ancien journaliste et traducteur, il est désormais le garant de vos trajets en bus. Il est dans le Namurois, donc vous allez peut-être le croiser dans les bus tech. C'est un grand amateur de vélo de Boline. Il a notamment soutenu des activités où on avait fait des sensibilisations au vélo et à la réparation de vélo. Il a toujours le mot pour rire, mais je crois qu'il n'est pas là non plus en fait. Il n'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Et donc je vous demande d'accueillir Philippe Bonamy. Donc c'est là-dessus. Et donc, née au Burundi, arrivant en Belgique en 1993, elle a fait des études d'assistante sociale et travaille dans un centre d'aide à la jeunesse à Bruxelles. C'est une maman engagée avec de nombreuses associations, préoccupée par l'avenir de notre planète. Elle a rejoint notre liste pour faire entendre sa voix. Je vous demande d'accueillir Gertrude Ikuburundi. Je suis désolé, je me suis avancé un peu trop vite en disant qu'ils étaient là, mais donc la suivante n'est pas là non plus. Maman engagée, promouvant le zéro déchet, l'agriculture locale et les circuits courts. Elle nous fait le plaisir de se représenter sur notre liste. Elle était déjà là il y a 5 ans. Elle nous vient de Mehaigne, Caroline Sellier. Alors celui-là, je suis sûre qu'il est là parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois.
C'est notre 8e candidat, membre sortant d'un cabinet ministériel, toujours ouvert aux nouveaux challenges. Il nous a rejoints avec son humour, ses idées, son expertise, notamment en matière de rénovation énergétique, et je vous assure qu'il déborde de bonnes idées, et en bâtiment durable. Notre 8e candidat souhaite qu'Aiguezé passe à la vitesse supérieure, et il a raison, il est temps. Thierry Van Coenberg. Passionnée de rencontres aux quatre coins du monde, elle n'attache pas moins une importance primordiale à ce qui se passe dans nos villages. Impliquée dans de nombreux réseaux d'entrepreneurs et spécifiquement d'entrepreneuriat au féminin, elle gère un atelier textile, elle fait de très belles créations, qui s'occupe d'upcycling, de retouche et de confection. Ses enfants travaillent ou finissent leurs études à l'étranger. Je pense que Thierry la connaît bien. Sa maison ressemble à la tour de Babel. Elle habite Longchamp. Je vous présente Julie Delauteur. Ah là là, ses cheveux ne nous laissent pas indifférents. Son talent de chanteur non plus. Notre 6e candidat a déjà vécu, alors tenez-vous bien, à Esch, à Waret, à Tavier, à Leuze, quand je vous ai dit qu'on représentait tous les villages. Autant vous dire qu'il connaît son territoire, conseiller en prévention, porteur d'idées et en participation citoyenne, en protection de la nature et souhaitant soutenir l'art à Aiguezé sous toutes ses formes. Je vous présente David Nollartz. D'Aiguezé Centre, et c'est bien pratique pour l'organisation d'activités sur le marché. C'est une citoyenne active dans l'Agenda 21 et dans la commission locale de développement rural que je vais appeler. Elle est bio-ingénieure, tiens, comme moi, de formation, compétente, souriante, blonde. Oui. Notre 5e candidate est Céline Géradon. Alors, pour être sûr que tous nos candidats soient en bonne santé, voici enfin venu le temps de vous présenter notre 4e candidat. Un médecin généraliste, retraité, conseiller communal pendant 12 ans, premier échevin pendant 3 ans. Notre prochain candidat nous apporte sa riche expérience et sa volonté d'agir pour un avenir commun, où l'écologie est une priorité. Plus fourmi que cigale est son slogan de campagne. Merci d'accueillir Étienne Louès. D'autres ont voulu s'en targuer. Mais on a vérifié toutes les dates de naissance sur toutes les listes. Notre prochaine candidate est bien la plus jeune candidate bourgmestre dans l'entité. Du haut de ses 19 ans, étudiante en dernière année d'institutrice préscolaire, leuzoise, enfin elle a fait tous les villages comme son papa avant, hein. Riche d'idées, d'ambition, d'ouverture d'esprit, en 3e position, prête à prendre ses responsabilités, Lucie Nollartz. Vous l'aurez compris, notre 2e candidat. Alors, il vous a donné déjà plein de petites infos, mais sachez qu'il est spécialiste en aménagement du territoire et en environnement. Amoureux de la nature et membre de la commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Conseiller à l'Assemblée générale du centre sportif. Notre 2e candidat, qui nous vient du croisement entre Boline et Anray. Il est votre maître de cérémonie ce soir, Benjamin Beaumont. Conseillère communale sortante, elle nous vient de Neuville-sur-Mehaigne. Les membres de la tribu écolo ont décidé de ne pas l'éliminer ce soir. Et leur sentence est irrévocable. Notre candidate bourgmestre, Béatrice Mine. Voilà, ça termine la présentation de nos 22 candidats. Écolo peut se féliciter en fait d'être en croissance depuis 4 élections à Aiguezé. Quand on a commencé, on a eu un conseiller, on en a eu 2 la fois d'après, on en a eu 3 aux dernières, et donc on est assez ambitieux. Notre objectif, c'est de monter à 4, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Comme vous venez de le constater, nous arrivons fort d'une liste de candidats aux expertises complémentaires, comprenant un ancien premier échevin, de l'expérience, un ancien membre de cabinet ministériel, des experts en matière sociale et environnementale, des citoyens engagés, et pour finir, la plus jeune candidate bourgmestre de l'entité.
que nous avons positionné en place stratégique. Car pour mener nos combats trop souvent laissés de côté à Aiguezé, autant la jeunesse que l'expérience sont prêtes à prendre leurs responsabilités et à monter au pouvoir dans la commune. Le 13 octobre, faites d'Écolo votre premier choix. Et on va laisser la parole à Thierry, s'il vous plaît. Merci. Déjà, félicitations à tout le monde, à tous les intervenants, parce que vous avez tenu le timing. Vous avez tenu le timing et c'est très bien. Je vous remercie pour ça. Voilà. Oui, reste avec nous, Poncien, parce qu'il faut que... on en est presque ici à la clôture, mais je dois tout de même dire que nous avons un candidat qui ici est parmi nous, c'est Poncien, vous l'aurez deviné, qui va se présenter à la province, et donc on lui souhaite le meilleur pour défendre les couleurs de la commune. D'ici 2 minutes maintenant, nous allons avoir le grand plaisir d'entendre l'intervention de Marie Lecoq, la coprésidente d'Écolo, qui est parmi nous ce soir et qui va nous faire le plaisir de présenter, de pousser ici notre liste et notre présentation. Mais d'abord, j'ai 2 ou 3 informations bien pratiques à vous donner. La première, c'est que en clôture de cette présentation, il y a une chanteuse dont les textes et la voix révèlent une chaleur, une profondeur et une générosité extraordinaire, qui va nous régaler de quelques titres de sa composition. Elle est déjà en piste, en échauffement de sa voix. C'est Marlène Dorsena, une personnalité internationale, mais néanmoins aiguezéenne, que par ailleurs, le monde entier nous envie, bien entendu, et qui nous donnera un mini-concert selon le principe du chapeau. Et je ne sais pas si vous connaissez le principe du chapeau, c'est-à-dire que... voilà, donne qui veut, donne ce qu'on veut, et nous allons déposer ici sur le côté de la scène le chapeau en question, qui ne sera d'ailleurs pas un chapeau, mais ce sera la casquette de Baptiste, voilà, exactement. Donc c'est un concert à la casquette. Nous voudrions remercier les maîtres des lieux, qui est donc l'espace-temps, pour nous accueillir ce soir, dans ce cadre qui est absolument magnifique. Alors, le verre de l'amitié vous est offert, et ensuite le bar vous est ouvert, mais à vos frais, à partir de ce moment-là. Je voudrais également remercier Frédéric Jadoul de Agricovert pour avoir fourni les légumes qui se trouvent derrière vous sur les tables. Regardez-moi ces plats magnifiques. Et merci aux volontaires pour leur présentation minutieuse. C'était du très très beau travail. Et maintenant, j'invite Marie Lecoq à monter sur scène pour quelques mots de conclusion. Merci à toutes et tous. Merci pour votre présence. C'est un vrai bonheur pour moi d'être là. Alors, je n'avais pas le choix parce que dans ma vie passée, j'ai eu la chance de rencontrer Poncien. Et donc, Poncien m'a appelé il y a quelques semaines et il m'a dit « Marie, tu seras là. Tu devras venir à notre lancement de campagne. » Donc, je le fais pour Poncien, mais évidemment pour l'ensemble des membres de cette liste. Vous le savez, avec Samuel Kogolati, on a décidé de se lancer il y a quelques mois ce pari un petit peu fou dans un contexte particulier pour Écolo, de continuer à porter les couleurs de l'écologie politique, de l'écologie populaire. Et du coup, pour nous, vous voir aussi nombreux, voir des listes aussi belles, avec d'aussi belles priorités, eh bien, ça nous renforce chaque jour qui passe. On est extrêmement fiers de ce parti, de votre parti, de l'engagement que vous avez. Alors, mention spéciale pour Lucie qui, dans son intervention, a réussi à caser les communes pour grandir, parce que c'est vraiment l'angle que nous avons décidé de prendre pour ces élections communales, parce que nous pensons, nous écologistes, qu'il y a moyen, via les communes, de construire des endroits où on se sent bien, des endroits où on prend soin les uns des autres, où on vit en toute sécurité, où on peut se déplacer facilement, et que quand on commence à réfléchir à hauteur d'enfant, eh bien, souvent, ça fait du bien à tout le monde, et des communes dans lesquelles les enfants se sentent bien, ce sont aussi des communes qui sont accueillantes et agréables pour toutes et tous. Alors, je voudrais dire un petit mot spécial pour tous ceux et toutes celles qui ont rejoint la liste pour la première fois. Vous pouvez juste lever la main pour ceux qui sont candidats pour la première fois. Trop chouette. Je
Je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur pour la confiance que vous nous faites. Vous êtes entre de bonnes mains sur cette liste et dans cette locale. Le fait que vous décidiez de vous engager avec nous, c'est vraiment quelque chose qui nous porte aussi à continuer ce combat collectif de l'écologie populaire et de l'écologie politique. Je le dis, c'est un combat collectif parce qu'une campagne, ce sont bien sûr des individus qui décident de se mettre sur une liste, mais c'est surtout un groupe. C'est un groupe qui va fonctionner ensemble. Et Béatrice, d'ailleurs, tu l'as dit très bien dans ton intervention aussi. C'est un sport de combat, mais c'est surtout un sport collectif, l'écologie politique. Et donc, ça, vraiment, prenez soin de vous aussi dans la campagne. Mais surtout, amusez-vous, parce que la campagne, c'est vraiment la meilleure manière de nourrir votre engagement politique avec les histoires que vous allez récolter dans vos porte-à-porte, les gens que vous allez rencontrer, les super assos que vous ne connaissiez pas encore, mais avec qui vous allez être en lien pendant la campagne. La campagne, c'est un moment démocratique extrêmement important pour toutes et tous, mais c'est aussi vraiment un chouette moment à vivre tous ensemble. Donc moi, je n'ai qu'un seul mot pour vous ce soir. Amusez-vous, prenez du plaisir dans cette campagne et puis bonne campagne à toutes et à tous. Merci, vraiment. Merci beaucoup Marie. Je pense que voilà, le mot c'est amusez-vous pour le reste de la soirée. Je pense que c'est une belle conclusion. Bien voilà, bonjour chers internautes, chers abonnés de MC.News TV. Merci d'avoir été là à la suite de campagne électorale chez les écolos. Aujourd'hui, vous savez que j'ai été invité par M. Kabongo et d'autres partis qui m'ont soutenu. J'ai choisi en tout cas de favoriser aujourd'hui le parti écolo pour leur représentation des candidats à Aiguezé. À Aiguezé, dont mon père a vécu pendant très longtemps, vous le savez. Bien entendu, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de chair de poule que MC.News TV, je me suis déplacé en personne pour en tout cas voir comment est-ce que la commune de mon père a évolué politiquement et socialement. Évidemment, je vois que Aiguezé est en train de grandir, de fournir des efforts en produisant des personnes aussi matures et présentes dans la commune. Chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir donc que j'ai couvert cet événement des écolos à Aiguezé et des intervenantes aussi très intelligentes, aussi soucieux de leur commune. Je vous invite à tout cas, chers internautes, chers abonnés, d'aller suivre tous les intervenants, chacun dans sa particularité, chacun dans ses compétences, de me dire comment est-ce que tel et tel s'est comporté dans les comportements et dans les commentaires. Merci, chers internautes, chers abonnés. Merci de vous comporter en citoyen légal, citoyen logique, de voter peut-être aussi écolo, doter aussi et voter selon vos orientations. Mais surtout, comme je suis chez les écolos, j'appelle en tout cas à voter pour tous les candidats, chacun dans sa commune. Moi, je ne vote pas à Aiguezé, je vote à Profondeville. Comportez-vous en citoyen responsable, faisons changer le monde et faisons changer la Belgique. À très très bientôt sur MC.News TV. Ciao. Alors, je m'appelle Poncien Kabongo, j'habite Neuville-sur-Meigne depuis presque 30 ans. Je suis à Écolo depuis presque 40 ans. Donc j'ai rencontré Écolo quand j'étais dans la région de Verviers. Alors à Aiguezé, dès les premières années que je suis arrivé, j'ai rejoint le groupe Écolo. Et donc je pense que je suis probablement à ma 5e participation, ma 5e campagne électorale. C'est-à-dire au niveau local, communal, au niveau provincial, mais aussi au niveau de la région. Alors cette année-ci, je suis le dernier de la liste écolo sur Aiguezé. On dit d'habitude que je pousse la liste. Je suis conseiller communal sortant. Et donc je suis content du fait que nous avons réussi à constituer une liste citoyenne, une liste avec beaucoup de gens de valeur. Des gens, non seulement des gens de valeur, mais des gens qui sont pétris de l'humanité. Des gens qui sont sensibilisés par rapport à la question écologique. Mais aussi les gens qui soutiennent notre combat politique. Et je suis content de faire partie de cette liste. Et nous espérons pouvoir faire une très bonne campagne et surtout démentir les sondages ou ceux qui pensent que Écolo, qui n'a pas réussi en juin, va subir le même sort
nous ne croyons pas à ça. Nous pensons que nos concitoyens dans notre commune de Guézé nous feront confiance et nous sortirons bien vainqueurs. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je suis Béatrice Mine, première candidate sur la liste écolo ici à Aiguezé. Alors, mes motivations, vous les avez déjà rencontrées, en tout cas parce que j'étais conseillère communale précédemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, je porte encore plus fort et plus haut la cause écologique. Je suis vraiment motivée par les questions intergénérationnelles, le vivre ensemble, la participation de tous dans notre démocratie, mais aussi sur les matières comme la mobilité, l'enseignement. Et aujourd'hui, j'ai été très fière et très honorée d'être, je le suis d'ailleurs, très fière et très honorée d'être la tête de liste d'une liste qui est riche de personnes d'origines diverses et variées, avec des parcours de vie qui sont vraiment variés aussi, mais surtout qui ont chacune et chacun un savoir qu'ils viennent apporter à notre liste. Aujourd'hui, en présentant chacun d'entre eux, je pouvais me dire « Waouh, je suis contente que cette personne-là fasse partie de notre liste et partage le projet avec moi, avec nous ». Bonjour à tous, je m'appelle Lucie Nollart, j'ai 19 ans, je suis étudiante en future institutrice maternelle. Mon but ici pour rejoindre la liste écolo, c'est de partager mes valeurs à tout le monde, d'écouter les idées des autres et de s'élever tous ensemble. J'ai passé une super bonne soirée, on a pu discuter tous ensemble, rencontrer des citoyens et voilà, partager notre bonne humeur. Bonjour, je suis Julie Delauteur, je suis candidate ici à Écolo Aiguezé. Alors je suis à la soirée de présentation qui est une soirée très très festive et je suis ravie de faire partie de ce groupe. Je suis quelqu'un qui est très engagé au niveau de l'international mais aussi au niveau du local. Moi je travaille à Mehaigne, j'habite Longchamp et je travaille à Mehaigne et j'aime beaucoup m'impliquer dans de nombreuses activités ici à Aiguezé, notamment dans le culturel et je serais ravie d'aider ma liste et de participer surtout à tous les projets d'Écolo Aiguezé. Bonjour, je m'appelle David Nollart, j'ai 49 ans. Je suis conseiller en prévention, chanteur amateur. Je me suis présenté chez Écolo donc pour la première fois ici aux élections communales parce que j'estime qu'Écolo a des valeurs que j'ai envie de défendre. Et ce que j'amène comme projet prioritaire au sein de la commune, c'est donner l'envie aux citoyens de s'engager activement et faire en sorte que sa parole soit réellement entendue au sein du conseil communal. Bonjour. Alors, je suis Béatrice Mine, première candidate sur la liste écolo ici à Aiguezé. Alors, mes motivations, vous les avez déjà rencontrées, en tout cas parce que j'étais conseillère communale précédemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, je porte encore plus fort et plus haut la cause écologique. Je suis vraiment motivée par les questions intergénérationnelles, le vivre ensemble, la participation de tous dans notre démocratie, mais aussi sur les matières comme la mobilité, l'enseignement. Et aujourd'hui, j'ai été très fière et très honorée d'être, je le suis d'ailleurs, très fière et très honorée d'être la tête de liste d'une liste qui est riche de personnes d'origines diverses et variées, avec des parcours de vie qui sont vraiment variés aussi, mais surtout qui ont chacune et chacun un savoir qu'ils viennent apporter à notre liste. Aujourd'hui, en présentant chacun d'entre eux, je pouvais me dire « Waouh, je suis contente que cette personne-là fasse partie de notre liste et partage le projet avec moi, avec nous. » Voilà. Bonjour, je m'appelle Marina Mirquet, je suis 21e sur la liste écolo à Aiguezé et je suis vraiment très contente d'être là pour pouvoir à la fois défendre écolo mais aussi porter des projets novateurs pour la commune d'Aiguezé. Je crois fortement en nos capacités de pouvoir diriger cette commune. Je m'appelle Céline, j'ai emménagé il y a 6 ans à Aiguezé Centre. On était en plein pendant la campagne communale et j'ai rencontré les candidats écolos. Et en fait, c'est devenu une très grande famille. Et donc, ça fait 6 ans que je les accompagne un peu au jour le jour dans leurs projets, dans leur préparation pour les conseils communaux, mais aussi pour les activités. Et là, je m'engage pour la première fois comme candidate sur des élections et avec l'envie de faire bouger les choses. Je me suis toujours engagée, mais en tant que citoyenne. Donc, ici, en arrivant à Aiguezé, je me suis impliquée au niveau de l'agenda 21
à l'opération de développement rural. Et voilà, j'ai toujours eu à cœur de m'impliquer à une échelle locale, à l'échelle de mon bassin de vie. Et en fait, j'ai envie d'avoir toutes les facilités possibles et imaginables sur Aiguezé, avec tout un cadre de sécurité et de confort. Donc ça va par du commerce local, également avec des producteurs locaux, mais également avec une mobilité, qu'elle soit une mobilité douce, partagée. Et donc voilà, je souhaite que Aiguezé soit encore un village, une commune où on se sente encore mieux et que ça fait du bien d'y vivre. Je suis très contente d'être là ce soir pour pouvoir assister à la présentation de notre liste, mais aussi de faire partie d'une équipe vraiment dynamique qui est porteuse de projets pour notre belle commune d'Aiguezé, qui mérite bien de pouvoir encore se développer, qui mérite bien de pouvoir créer de nouvelles initiatives et de le faire en tout cas en grande synergie avec la population, avec les associations locales. Je crois fortement en notre capacité collective de pouvoir agir pour changer, pour améliorer le vivre ensemble et faire d'Aiguezé une commune où il fait bon vivre, où il fait bon grandir. Je suis Marie Lecoq, je suis coprésidente d'Écolo et je suis super fière d'avoir pu accompagner nos candidats qui se lancent dans la campagne communale ici à Aiguezé. Alors je suis fière parce que c'est vraiment une très très belle liste avec des belles priorités pour tous les habitants de la commune et toutes les habitantes de la commune. J'ai vraiment confiance dans le fait que tous nos candidats et nos candidates vont faire une super campagne pour pouvoir continuer à améliorer la vie des habitants ici à Aiguezé.